Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour comprendre et améliorer le sommeil de ton enfant. C'est la cohérence et le cadre de sommeil. Alors, tu te demandes peut-être ce que c'est, à quoi ça correspond et pourquoi c'est important pour ton enfant. En fait, un cadre bien pensé et une cohérence dans les habitudes de sommeil peuvent vraiment tout changer et permettre d'avoir des nuits sereines, voilà, sans prise de tête. Allez, on plonge directement dans le sujet. Le cadre de sommeil, c'est l'ensemble des routines, des limites et des habitudes que les parents mettent en place consciemment ou inconsciemment pour structurer le sommeil de leur enfant. Pour faire court, le cadre définit ce que tu fais pour le sommeil de ton enfant. Par exemple, est-ce qu'il s'endort dans ton lit ou est-ce qu'il s'endort dans le tien? Est-ce qu'il a besoin d'une veilleuse, d'une tétine ou pas? Est-ce que tu le prends dans les bras à chaque réveil nocturne ou est-ce que tu lui laisses un petit peu de temps pour qu'il puisse essayer de se rendormir seul? Cela fait partie du cadre que tu choisis pour organiser et encadrer son sommeil. En gros, c'est toi le chef d'orchestre qui crée un environnement sécurisé et propice au sommeil paisible de ton bébé. Parfois, on choisit consciemment un cadre de sommeil. On décide, par exemple, que bébé dormira dans son propre lit, mais dans notre chambre, et il aura une tétine. Mais souvent, le cadre se met en place petit à petit au fil des jours, avec voilà, l'enchaînement des jours, et avec ce que tu penses comprendre des besoins de ton enfant en matière de sommeil et en matière d'endormissement. Et puis, il y a aussi le cadre qui évolue, des fois tout seul, sans même que l'on s'en rende vraiment compte. Bébé qui s'endormait seul facilement en vient à avoir besoin de s'endormir dans les bras, puis avec des bercements par exemple, avec toi assis sur un ballon ou au sein, et au final, l'endormissement de ton enfant se complexifie. Tu vois, il est fréquent que des parents se retrouvent à subir un cadre qu'ils n'ont pas forcément voulu mettre en place. Ça peut être par exemple après une période difficile comme une maladie ou une régression du sommeil, et ça peut être notamment le cas lors des 3 mois avec la mise en place des habitudes, quand l'enfant commence à intégrer des habitudes de sommeil et qui comprend ce qui est fait pour son sommeil et qui n'expérimente pas forcément d'autres manières de s'endormir qu'en étant dans les bras, en étant bercé ou avec une tétine. Et ensuite, cette habitude, elle a pris sa place comme ça, petit à petit, au fil des jours, jusqu'au moment où, ah non, en fait, c'est pas quelque chose qui nous convient. Et ce n'est pas grave quand tout le monde se sent bien dans ce fonctionnement. Mais quand ce cadre ne correspond plus à tes besoins ou à ceux de ta famille, ça peut devenir compliqué. Et heureusement, il y a des solutions pour ajuster progressivement ce cadre et retrouver un équilibre qui convient. Quand il s'agit du sommeil de l'enfant, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Chaque famille trouve son équilibre en fonction de ses besoins, de ses valeurs et de ses habitudes. Et c'est là que les cadres de sommeil entrent en jeu. On va voir ensemble quelques exemples courants de cadres sommeil. On peut commencer par le cododo ou même le partage de lit. Le cododo, c'est quand ton bébé dort avec toi dans le même lit. Ça peut être très rassurant pour certains bébés et ça peut être très pratique d'ailleurs. Et cela facilite aussi l'allaitement la nuit. Mais attention, il y a quand même quelques précautions à prendre, comme s'assurer que le lit est bien sécurisé, que bébé dort bien du côté de la maman allaitante, tout ça pour éviter le risque de suffocation ou d'étouffement. Le cododo peut aussi avoir des effets positifs sur le sommeil de bébé et de maman, mais pour certaines familles, ce n'est pas la solution idéale. L'important, c'est que toi et ton bébé soyez en sécurité et à l'aise avec ce cadre. Ensuite, on peut tout à fait faire du partage de chambre. Le partage de chambre, c'est quand ton bébé dort dans son propre lit, mais dans ta chambre. Il a son espace à lui, son lit, mais il peut te sentir près de lui. Ce cadre permet de maintenir un lien rassurant tout en favorisant l'autonomie du bébé. Le partage de chambre est recommandé par l'OMS pendant les 6 premiers mois, notamment pour la sécurité du sommeil de bébé, et il peut aussi faciliter l'intervention parentale lors des réveils nocturnes. Il y a les enfants qui vont dormir dans leur propre chambre tout de suite ou un petit peu de temps après la naissance. Et ça peut être aussi combiné avec des objets comme une tétine, une veilleuse, des bruits blancs ou même un doudou. Ces objets entrent dans le cadre de sommeil lorsqu'ils sont proposés pour le dodo de bébé. Ils font partie intégrante du cadre et peuvent devenir des objets subis. On retrouve de nombreux parents qui se retrouvent face à l'utilisation subie de la tétine parce qu'ils doivent la remettre dans la bouche toutes les heures ou toutes les 2 heures la nuit. Maintenant, parlons de cohérence. Certains bébés ont besoin d'une grande cohérence pour bien dormir. Ça veut dire qu'ils associent leur rendormissement à une habitude bien précise. Une tétine, des bercements, le sein, une veilleuse. Ces habitudes, ils les ont intégrées comme quelque chose de sécurisant.
Mais si jamais elles ne sont pas disponibles, par exemple si la tétine tombe ou si tu n'es plus à côté, ils se sentent insécurisés et n'arrivent plus à se rendormir. Du coup, ils appellent à l'aide au moment du micro-réveil qui se transforme en réveil complet. Un cadre de sommeil cohérent, c'est un cadre où les habitudes sont disponibles pendant tout le temps du sommeil de bébé. C'est valable pour les bébés qui ont un grand besoin de cohérence. Il faut que tout soit en harmonie pour que bébé se sente en sécurité et puisse retourner sereinement vers le sommeil. On remarque ce besoin de cohérence quand notamment bébé s'endort dans certaines conditions et se réveille très régulièrement la nuit ou fait des siestes courtes parce que son environnement s'est modifié pendant qu'il dormait. Prenons un exemple. Imagine ton bébé dort en cododo à côté de ton lit et avant de s'endormir, il tète au sein ou peut-être qu'il est bercé dans tes bras. Ce type de cadre repose sur une grande proximité physique. L'idée ici, c'est que bébé trouve un confort et une sécurité en étant près de toi. C'est son habitude sécurisante pour aller s'endormir. Il ne connaît pas d'autre façon de s'endormir ou il n'a pas eu d'occasion d'expérimenter d'autres façons de s'endormir. Alors, son habitude sera en lien avec ta présence et potentiellement, il aura besoin d'être près de toi tout au long de son sommeil. Dans ce cadre, la cohérence est essentielle. Par exemple, si ton bébé s'endort régulièrement au sein, il a appris que cet acte, le fait de s'endormir au sein, le calme et le prépare au sommeil. Il a donc associé le sein à un endormissement serein. Si une fois endormi, tu le poses dans son lit, ou voilà, tu le sépares de toi, il peut se réveiller confus, il peut perdre du coup ses repères et avoir du mal à se rendormir. C'est pourquoi, dans un cadre de sommeil partagé, l'important est de maintenir cette cohérence et donc ton bébé doit savoir qu'il pourra s'endormir dans un environnement stable et familier et qu'il pourra te retrouver. Si tu décides de l'allaiter la nuit ou de le garder avec toi, en fait, ça va faire partie du cadre et ça va l'aider à se sentir en sécurité. Maintenant, imagine un cadre de sommeil autonome. Bébé dort dans son propre lit, dans sa chambre ou dans la chambre de ses parents, mais cette fois, bébé est posé, éveillé et s'endort sereinement en autonomie. Soit avec son eau douce, s'il en âge d'en avoir un, soit en suçant son pouce ou ses petits doigts, ou bien en s'auto-berçant. On voit régulièrement des bébés de 5-6 mois posés sur le dos dans le lit qui tournent leur tête de droite à gauche en rythme. En fait, ils s'endorment et c'est une compétence d'auto-apaisement. C'est exactement comme sucer son pouce ou jouer avec son doudou. Dans ce cadre, la cohérence se trouve dans le fait que bébé aura la possibilité de sucer son pouce, d'avoir son doudou ou de tourner sa tête de droite à gauche pour aller vers le sommeil. Il apprend à s'endormir seul, sans l'intervention directe de ses parents. Plus il s'endort seul régulièrement, plus il va apprendre à gérer ses micro-réveils nocturnes de manière autonome. La cohérence de ce cadre, c'est qu'il puisse accéder à la même habitude, à la même compétence d'auto-apaisement à chaque endormissement, de manière à ce que, au moment des micro-réveils, il puisse simplement reproduire tout ce qui lui permet d'aller vers le sommeil. Que ce soit en cododo, en partage de lit ou en sommeil autonome, la clé d'un cadre de sommeil cohérent, c'est la constance. C'est l'idée de fournir à bébé des repères, des habitudes et un environnement stable qui l'aidera à se sentir sécurisé. Si ton bébé s'endort toujours de la même manière dans un environnement stable, il se sentira en confiance et aura plus de facilité à gérer les micro-réveils la nuit. Bien évidemment, je ne parle pas de tous les bébés en général. Certains bébés n'ont aucun problème avec le changement. Tout ce que je viens de préciser est également valable pour les siestes. Si tu te rends compte que ton cadre de sommeil ne te convient plus, que ce soit d'ailleurs à cause de la fatigue, d'une perte de sérénité ou même d'un déséquilibre familial, pas de problème. Ajuster un cadre de sommeil, c'est tout à fait possible, ça peut prendre du temps. L'essentiel, c'est vraiment d'avancer pas à pas en respectant les besoins de ton enfant, mais tout en prenant en compte les tiens. Et surtout, de garder en tête que chaque famille est unique avec ses valeurs et son fonctionnement. Ce qui marche pour toi peut ne pas fonctionner pour d'autres personnes. Alors à toi de trouver ce qui te correspond. Dis-moi en commentaire, est-ce que le cadre de sommeil chez toi est clair, il est adapté ou est-ce qu'il mériterait quelques ajustements? Je te laisse me partager ton expérience et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour encore plus de conseils sur le sommeil des bébés. Prends soin de toi et à bientôt.